Bonsoir à tous nos super branchés de l'émission La vérité vous affranchira. Bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagnant et bienvenue dans notre émission La vérité vous affranchira. Alors, la semaine passée, nous avons parlé concernant la Trinité ou la Tréunité et nous te promettons pour ce ça pour que nous venions avec véritable et ça que la Bible enseignait concernant Dieu. Alors, le sujet, nous, je dis, c'est l'unité versus la Trinité. L'unité versus la Trinité. Ou bien, l'unité contre la Trinité. Ça veut dire, c'est côté nous praloué, côté que, en ce qui a trait avec ça, la parole de Dieu enseignée et comme acquis, comme ça que nous avons supposé adopter, que la Trinité qui mal définie, Jean que nous te dit, et qui mettait nous dans un paquet de réflexion, et c'est ça que fait pour tout, en pile secte, en pile dénomination créée à cause de ça, à cause d'une simple erreur, alors qui paraît comme une simple erreur, mais et au fond qui peut être en pile bagaille, en pile réflexion. Eh bien, mes bien-aimés frères et sœurs, l'émission La vérité vous affranchira est à votre porte pour sonner, pour alarmer et en ce qui concerne la vérité. Alors, qui ça la parole de Dieu lui enseigner même en ce qui concerne Dieu? Alors, véritable doctrine que la Bible enseignait, c'est l'unité ou bien doctrine de l'unité. Ok? Et on voit qu'à travers la Bible, il y a un fameux texte que nous allons lire ensemble avec vous, c'est Éphésiens. Ok? Éphésiens chapitre 4, verset 4 pour arriver dans verset 6. Là. Mais nous voyons qu'à travers la Bible en soi, eh bien, nous voyons qu'il y a plus honoré, il y a plus chanté, il y a plus promouvoir et l'unité de Dieu que la Trinité que nous tendez, que vous parlez en pile sous lui-même. Mais c'est une simple compréhension que vous perdue par rapport à la doctrine de l'unité qui est la véritable doctrine de la Bible. Et on a pour que partout, et Jésus-Christ l'a enseigné, il fait qu'on est que moi et mon Père, nous sommes un. Il parlait tout de l'Église et lui-même, nous sommes un. Donc, nous, à travers la Bible, si nous parcourir la Bible, et bien, nous n'avons que la doctrine de l'unité, les deux mises, que la doctrine de la Trinité. On nous lit verset A tout d'abord, et puis nous continuons. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, mes bien-aimés frères et sœurs. Ça que nous avons besoin de comprendre de la doctrine de l'unité, c'est que il y a deux bagailles clés là-dedans. Et c'est eux nous allons discuter ensemble. La première chose, c'est, en latin, c'est unicitas. Unicitas, qui c'est l'unicité de Dieu. Lorsque vous parlez de mot unique. Donc, c'est côté que vous montrez que Dieu est unique, mes bien-aimés frères et sœurs. Et l'unicité de Dieu, c'est l'unité extérieure et quantitative. Lorsque on lit dans Isaïe 43, le verset 10, on nous lit ensemble. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ça veut dire pas l'autre Dieu après, ni avant, ni après. Donc, ici, c'est le Dieu est unique. Et c'est ça que vous parlez de l'unicité de Dieu. Donc, dans la doctrine de l'unité, eh bien, nous joignons l'unicité de Dieu qui c'est l'unité et extérieure et quantitative.
par rapport avec Dieu. Ça veut dire ou pas joindre l'autre Dieu encore. Et ceci même dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, côté que il dit Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, pas bien l'autre encore. Donc, il est unique, il est le seul Dieu. Et deuxième bagage que nous avons besoin de comprendre dans la doctrine de l'unité que la Bible prônait, eh bien, c'est simplicitas. Simplicitas, c'est la simplicité de Dieu. OK? Donc, ici, c'est l'unité intérieure et qualitative de Dieu. C'est côté que vous comprenez, même gens, nous-mêmes, nous c'est des êtres complexes. Ça veut dire nous avons corps, âme et l'esprit. Mais Dieu lui-même n'est pas composé. Dieu lui-même n'est pas complexe. Ça veut dire qu'il y a plusieurs parties dans lui-même. Dieu lui, c'est à faire parler de la simplicité de Dieu. Donc, Dieu, dans la composition, est simple. Okay? Donc, il a parlé de la simplicité, donc c'est l'unité intérieure et qualitative de Dieu. Nous, qu'on attendait parler de les attributs de Dieu, soit les attributs communicables ou bien qui non communicables. Par exemple, nous avons l'amour, nous avons la justice, Dieu est juste, Dieu est saint, ok? Dieu est éternel. Donc, tout attribut ça ce ne sont pas la somme ou bien la somme de ces attributs qui formaient Dieu. Ou bien, nous pourrions dire que Dieu lycée et l'on additionné tout attribut ça et qui va le bon Dieu. Non, c'est pas ça que dit. Donc, Dieu est ses attributs. Est-ce que nous l'avons? Dieu est ses attributs. Ça veut dire, bon Dieu, lui, c'est attribut lié. Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Est-ce que vous l'avez? Donc, c'est ça que fait l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour, Dieu, l'amour est personnifié. Donc, Dieu est amour. On parle de sainteté, Dieu est saint. Est-ce que vous l'avez? Donc, ici, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pour montrer que Dieu est indivisible. Parce que si que Oubral montrait que c'est la somme, c'est l'addition de ses attributs, de ses perfections qui bral par bon Dieu, et bien là, Oubral tomber dans une véritable galère, Oubral tomber dans un véritable problème, parce que dans ce sens ça, Oubral ouais que Dieu lit, il y a des composantes là-dedans. Est-ce que là? Donc, Dieu est ses attributs, Dieu est ses perfections. Est-ce que nous là? Donc là, c'est pour comprendre que question de la doctrine de l'unité, ça veut dire lorsque on dit Dieu lit un, c'est un seul, non seulement en son unicité, ok, ça veut dire pas gain l'autre temps cool, et non lui-même, c'est un être simple et qui lit un. Li pas gain des composantes ou bien on va dire ensemble de attributs et bien c'est eux même qui l'ont fait somme non addition et bien le bras bon Dieu. Non, c'est pas ça que lié. Mais bien aimés frères et sœurs. Il y a un bagage que je voulais attirer pensée. Nous capables soit dans Genèse chapitre 1er verset 26 il dit faisons l'homme, ça veut dire côté que nous utiliser qui c'est première personne du pluriel et n'a pas l'autre côté tout soit dans Genèse 1er verset 1er et bien il parlait de Elohim qui c'est un thème pluriel. Mais ça que vous avez besoin de comprendre dans ça, c'est que il y a ce qu'on appelle le pluriel de la plénitude. Pluriel de la plénitude. Ça veut dire, lorsque vous parlez de faisons l'homme, ou bien vous parlez de Elohim, donc il montre un pluriel de la plénitude. C'est pour montrer que Dieu est dans toute sa complétude, ok? Donc il a parlé, il a décidé. Mais bien aimés frères et sœurs, il faut qu'on utilise tout ça, il est un dans le sens collectif tout. À travers la Bible, ou après, côté que vous utilisez un, ok, dans le sens collectif. Ça veut dire côté que gagnons ensemble. Ok? Par exemple, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 24, où est union d'Adam
et Ève. Donc, mot ça, eh bien, il fait yon seul. C'est un dans le sens collectif. Et nous, ouais, ça tout dans Nombre 17 et 13, verset 23, côté que vous parlez de une grappe de raisin. Donc, une grappe de raisin, dans une grappe de raisin, il y a plusieurs grains de raisin, mais ici, il a utilisé, thème hébreu a utilisé un ou pour lui-même. Donc, c'est pour montrer que, eh bien, c'est un seul. OK? Donc, ici, et même dans la question contexte de corps, âme et l'esprit, OK? Nous-mêmes qui avons corps, âme et l'esprit, eh bien, il n'y a pas utilisé, il a utilisé un pour nous-mêmes, un dans le sens et collectif, c'est vrai, nous avons plusieurs composants, ok? Et nous avons 3 dimensions, est-ce que là? Mais lorsque vous regardez ou bien vous étudiez l'homme, eh bien, vous pas utiliser les pour lui-même ou bien un pluriel pour lui-même parce que c'est un seul. C'est un seul. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, à plus forte raison, parce que Dieu lui-même, c'est un être unique et simple et donc qui constitue unité, bon Dieu même, ça veut dire il n'est pas complexe, il est indivisible, ou pas qu'à diviser, bon Dieu, et frère Maxime. Maintenant, nous arrivons dans une dimension qui est extrêmement importante. Pour que Dieu soit capable de révéler, parce que Dieu étant que un, étant ici, on parle de l'unité de Dieu, pour que Dieu soit capable de révéler à la créature, eh bien, il passe par ça, la multiplicité. Nous allons comprendre bien. C'est ça que nous relève, la multiplicité dans l'unité. Nous allons comprendre ça très bien, il fait Maxime. Il y a un principe dans l'optique, ok? Et il y a des instruments optiques tels que le prisme. Est-ce que là? Prisme, c'est qui ça? Le principe prisme. Lorsque vous avez besoin de faire réfracter ou bien décomposer la lumière blanche, est-ce que là? Eh bien, vous prenez un verre, ok? Et vous avez une lumière, et vous êtes capable de voir sur l'écran, vous avez une lumière blanche qui passe à travers le prisme, ça, ou bien élément optique, ça, qui c'est un cristal, ok? Un verre, ok? Et bien, qui va le traverser. Ok? Par principe, eh bien, lumière, ça, qui c'est l'unité, parce que au départ, où elle c'est la lumière blanche, c'est un seul, c'est l'unité, est-ce que là? Mais maintenant, pour que le capable de révéler à nous-mêmes, eh bien, l'ibral tomber dans sa la multiplicité. Ça veut dire avant, en face prisme, ou après c'est l'unité. Et puis, qui va exprimer lumière, ça va décomposer et il va une multiplicité de couleurs, de lumière différentes. Est-ce qu'on l'a? Eh bien, mes bien mes frères et sœurs, la Bible, Jésus-Christ dit, c'est que nous pas comprendre ça qui est naturel. Comment on est capable de faire comprendre ça qui est spirituel, ça qui est capable comme mystère? Comment on est capable de faire comprendre, bon Dieu? Et tandis que la nature rend témoignage à Dieu, la nature parlait de Dieu, la nature démontrer, mon Dieu, à travers ça le poté, des merveilles que le poté. Par exemple, lorsque, c'est même principe ça tout qui va être arc-en-ciel, parce que lorsque rayon soleil là, il y a des gouttes d'eau qui forment un amas, eh bien, rayon lumière là reflété sous qui vient comme un cristal, parce que de l'eau, est-ce que vous comprenez? Eh bien, il reflété sous lui-même, et puis qui va une multitude de couleurs. L'eau est cette couleur de l'arc-en-ciel, eh bien, c'est une seule et unique lumière blanche, eh bien, qui a traversé prisme et puis qui baille toute multiplicité de couleurs ça. Eh bien, c'est ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs. Dieu est unique, Dieu est un. Est-ce que là, Dieu est un, ok? Eh bien, tant que la lumière qui est inaccessible, on ne va pas parler, nous, on nous lit un verset qui est extrêmement important. 1 Timothée 6, verset 16. Il dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Vous entendez, oui? Dieu lui habitait une lumière qui est inaccessible, que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas toucher, que nous ne pouvons pas contempler. Okay? Que nul homme n'a vu ni ne peut voir.
à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Donc Dieu lui résidait dans la lumière blanche, la lumière parfaite, la lumière glorieuse, que personne n'est pas capable de sonder, pas capable de voir, pas capable de toucher, pas capable de rentrer là-dedans. Mais pour que Dieu soit capable fait que nous expérimenter, pour que Dieu capable faire nous nous capable observer vivre eh bien Dieu les pral même genre principe prisme là, OK, eh bien Dieu pral passer de l'unité à la multiplicité. Et c'est là où nous tombé lorsque Dieu pral est passé comme ça, eh bien il pral parler de la Trinité pour démontrer que Dieu, il y a une Trinité, et dans le sens dont Dieu le Père, dont Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, et qui distingue entre eux-mêmes, bien que qui consubstantiel. Ça veut dire qu'il y a même comme substance, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est là que vous tombez dans la définition qui mal chita. Est-ce que là? Parce que, ici, nous venons comprendre que la question de sens nous, lorsque vous observez, ok, vous percevez la multiplicité dans l'unité. Donc, le vrai schéma, c'est 1 en 3. Mais ce n'est pas 3 en 1. Ça veut dire que c'est Dieu qui c'est 1, et bien qui prale, est-ce que là? Par même procédé naturel, le prisme, la lumière simple, la lumière unique, eh bien, l'ibral traverser, l'ibral exprimer, manifester dans la multiplicité de lumière de différentes couleurs. Eh bien, Dieu pral utiliser même procédé, est-ce que là, mais de manière spirituelle. OK? Eh bien, côté que l'ibral agir, l'ibral manifester en 3. Là, nous parlons de les 3 manifestations de Dieu. Dieu, l'y manifesté étant comme le Père, l'y manifesté étant comme le Fils, c'est toujours lui-même. C'est même lui-même. Dieu est un, mais qui pral manifester. Donc, nous pral comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, cette vérité, cette expérience que les scientifiques ont fait, mais malgré ça, ils ont nié la façon que Dieu libéral exprimé à travers le temps, bral manifester à travers le temps. Parce que personne n'est pas capable de rêver côté bon Dieu. Et dans cette lumière, selon 1 Timothée chapitre 6 verset 16, et personne n'est pas capable de contempler ouais lumière ça. Mais Dieu est bral permettre, bral utiliser, bral exprimer, bral utiliser même principe du prisme là, et de méthode pour réfracter, pour décomposer la lumière blanche en une multiplicité. Et c'est ainsi que Dieu libéral agir, mes bien-aimés, pour capable sauver l'humanité. Donc c'est même genre que nous comprenons que Dieu qui est transcendant. Parce que la transcendance, ou bien de la transcendance à l'immanence. Parce que la transcendance, c'est tout ce qui est élevé, qui est supérieur à nous-mêmes. Parce que Dieu est transcendant dans le sens que nous ne sommes pas capables de contenir Dieu, nous ne sommes pas capables de sonder mon Dieu. Mais Dieu lui-même, mettait en dimension pour que nous soyons capables de transcender lui. Mais c'est par l'immanence. Ça veut dire c'est côté que Dieu va manifester dans la nature pour que l'homme capable d'expérimenter, pour que l'homme capable de vivre, pour que l'homme capable de ressentir, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu se manifeste comme le Père. Mettez ça en tête. Pour quelle raison Dieu est manifesté en 3? OK? Ou bien il y a 3 manifestations. Nous ne pouvons pas dire 3 personnes. Mais c'est la même personne divine parce que Dieu est unique, est un, et bien c'est la même personne divine. Et nous te comprenons dans l'enseignement passé, c'est qu'il n'y a pas 3 personnalités. Parce qu'il n'y a qu'une personnalité, c'est la personnalité divine, c'est la personnalité de Dieu. Ça veut dire Dieu est saint, juste et que vous passez dans la manifestation de cet esprit, c'est lui-même, là toujours saint, là toujours juste, là toujours amour, que vous passez par Jésus-Christ dans la manifestation en Jésus-Christ, là toujours saint, juste. Donc, c'est la même personnalité, exprimer la même volonté, la même désir.
ok, pour capable sauver les pécheurs. Mais bien aimés frères et sœurs. Donc, pour quelle raison les manifester en trois, ou bien il y a trois manifestations? Dieu se manifeste comme le Père, comme le Fils, comme le Saint-Esprit, pour être pour nous. Ok? Pour être pour nous, comme Dieu, et alors comme le Père, pour être parmi nous, comme le Christ, Jésus-Christ, pour être en nous. Est-ce que là? C'est une seule personne divine qui aime comme un Père, qui est avec nous comme un frère et qui est en nous comme une puissance. Et c'est ça. Éphésiens chapitre 4, verset 6, là, montrez-nous. Ok? Un seul Dieu est Père de tous. Père de tous. Qui est au-dessus de tous parce que le Père, il est au-dessus de tous. Comme le Père compatissant qui va le montrer l'amour. C'est comme ça le manifester. Ok? Et il manifester comme Jésus-Christ, comme un frère qui est avec nous. Voilà. Et il manifester comme le Saint-Esprit pour qu'il est capable de nous-mêmes. Est-ce que là? Donc, frère Maxime, ça est important. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça, c'est le grand mystère, c'est la grande révélation. Et nous parlons que lorsque toute bagaille va consommer, dans Apocalypse chapitre 21, pral genyon nouvelle terre, nouveau cieux, eh bien, nous pral genyon seul trône. Parce que pas gen deux trônes ou bien trois trônes. Parce que si c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ok, c'est comme trois. Donc c'est comme si, ou équidistinct, est-ce que là, parce que c'est là, oui, la trahison qui est distincte, et tandis que yo distinct seulement dans leur manifestation, mais yo pas distinct en tant que personne divine. Et nous te prenons exemple à côté que, et Pierre, dans Jean 4, verset 19, eh bien, il dit comme ça que, et alors Philippe dit, montre-nous le Père. Ok? Étant personne, étant pas comme manifestation, non, mais étant personne. Et Jésus Bral dit, ah Philippe, depuis date ma avec vous, après demander pour vous, papa, ou pas connaître, moi non papa non moi, nous c'est un seul. C'est le même. La parole de quelqu'un, même avant, dans l'Ancien Testament, Dieu crée toute bagarre par la parole. La parole de quelqu'un, c'est s'identifier à la personne. C'est la personne même. Parole, moi, c'est moi-même. Parole, moi, elle n'est pas distincte de moi-même. Par exemple, on ne va pas briver. Et c'est ça que fait lorsque il y a l'arrêté au monde sur le plan juridique. Eh bien, il dit que vous faites silence parce que tout ça va dire, va camper contre vous-même. Parce que parole, c'est vous-même. Ou pas dire, ah, c'est pas moi-même qui t'ai dit ça, non, c'est parole, moi, qui t'ai dit ça. Mais non, ta parole, c'est vous-même. Et c'est ça que fait Jean 1er, verset 1er, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, frère Maxime, toute bagaille est pour retourner comme avant, ok, dans l'Ancien Testament, parce que dans Apocalypse chapitre 21, eh bien, on va voir que il y a un seul trône, côté que Dieu pral avec le peuple pral régner. Est-ce que là, il y a un seul trône? Et on met à l'île, Apocalypse 21, le verset 1 à 8. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons parlé sur la doctrine de l'unité de Dieu. Ok, côté que nous avons montré l'unité versus la Trinité, pour nous montrer que la Trinité a un problème par rapport à sa définition. Si que nous avons adopté, nous avons parlé de la triunité. Ok? Donc c'est la doctrine de l'unité. Donc c'est principe côté que 1, ok, 1 en 3, mais c'est pas 3 en 1.
Est-ce que là, c'est pas trois dans le sens que depuis au départ c'est trois et puis qui va le manifester en un, mais c'est plutôt c'est un Dieu, c'est un et puis qui va le manifester en trois pour capable sauver nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.